Bonjour à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui on se retrouve aux alentours de Grenoble pour essayer une citadine. Alors ça peut paraître assez contradictoire puisqu'on est vraiment à la montagne, dans la neige, etc. Mais c'est pas n'importe quelle citadine puisqu'il s'agit de la Suzuki Swift All Grip. C'est la dernière petite citadine proposée en 4 roues motrices. Cette dernière a plein d'autres atouts que nous allons voir. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien bienvenue sur PMS en auto. Sur cette chaîne, je vous partage des essais toutes les semaines. Donc si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Alors la Swift, c'est le best-seller de Suzuki en France et elle se vend particulièrement bien dans les hauteurs, justement, pour les personnes qui ont besoin de 4 roues motrices, de motricité, justement, mais qui n'ont pas forcément envie d'avoir un gros SUV. Alors, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez bien. Normalement, ça devrait le faire, mais c'est vrai que là, c'est un petit peu frisqué. Je vous l'ai déjà essayé sur la chaîne en version 2 roues motrices, mais aujourd'hui, on va la mettre à l'épreuve dans la neige. Et pour le coup, de ce que j'ai déjà pu voir, eh bien, c'est assez impressionnant. Au niveau du design, on retrouve globalement ce qu'on a vu sur la 4e génération. On a ces feux assez élancé comme ça avec une signature lumineuse en forme de virgule, toujours cette grande calandre ici en noir laqué, et en plus aujourd'hui on a ce coloris assez mignon, le cool yellow. Alors c'est vrai que ça sort plus pistache que jaune, mais je trouve que ça lui donne vraiment une petite bouille assez sympathique. Étant donné que je l'ai déjà présenté, je vais aller assez rapidement sur la partie extérieure. On retrouve des jantes allant de 15 à 16 pouces, comme ici, des jantes alliage. Aujourd'hui, on est équipé en pneus neige, forcément. On est en Michelin X-Ice Snow. Alors, je découvre, je connaissais les Alpins, mais ceux-là, je ne les connaissais pas. Et franchement, en termes de grip, c'est vraiment pas mal. On a un petit biton ici avec un toit gris anthracite, gris foncé, comme ça. Très sympathique, ça contraste bien avec le vert. Et on a un gabarit assez concis, puisqu'on est plus petit qu'une Clio. On est ici sur 3,86 m. Il faut savoir que cette version All Grip est un petit peu rehaussée. On a 2,5 cm de plus en termes de garde au sol, ce qui lui permet de passer dans des chemins un petit peu moins faciles d'accès. À l'arrière, on retrouve toujours ces blocs un petit peu carrés comme ça, avec une signature lumineuse en C, très sympathique. En fait, c'est vraiment juste ce qu'il faut. C'est une japonaise, on n'a pas de fioritures et on va voir qu'à l'intérieur c'est pareil. On a juste ce qu'il faut et franchement, eh bien ça suffit. On est sur une motorisation hybride, je vous en parle juste après. On a une petite caméra de recul, c'est vrai que c'est assez bien équipé, notamment par rapport aux tarifs auxquels c'est proposé. Je vous en parle tout à l'heure, mais franchement, c'est un très bon deal, cette petite Swift. Au niveau du coffre, on a les mêmes litrages qu'en 2 roues motrices, donc ça, c'est assez sympathique quand même. On rentre une valise en profondeur. On a 260 litres dans cette configuration. Et lorsqu'on rabat la banquette divisée en 40 par 60, eh bien, on récupère 980 litres de chargement. Donc, ça va, c'est une petite citadine, 3,86 m, on ne peut pas non plus trop en demander, mais pour une petite famille, ça ira largement, même pour les courses, regardez, on met 2 valises cabine, encore un petit sac à côté, il n'y a pas de problème. On est donc sur une hybride, sous le capot se cache un 3 cylindres essence micro-hybridé de 82 chevaux et 118 Nm. Avec la partie électrique, on a un petit boost de 60 Nm lors des réaccélérations, etc. Donc ça nous permet de baisser la consommation, ce qui est assez intéressant, surtout qu'on a des consommations relativement basses. Après, il faut dire qu'on est une voiture très légère. Ici, malgré qu'on soit sur une version 4 roues motrices, on est sous la tonne, 995 kg. Le bloc peut être couplé à une boîte automatique CVT ou à une boîte manuelle à 5 rapports. Mais sur cette version All Grip, on a uniquement la boîte manuelle à 5 rapports. Il faut savoir quand même que les All Grip, c'est 29% des ventes de Suzuki et 10% des ventes des Swift. Donc c'est quand même pas rien. Ici, comme je vous ai dit, dans cette région, tout ce qui est Rhône-Alpes, etc., ça se vend plutôt bien puisque on en a besoin quand on voit l'état des routes en hiver. Eh bien, c'est vraiment utile et c'est vrai que je vois énormément de Suzuki. Ça m'a assez surpris. J'en vois vraiment beaucoup, même des Vitara, etc. Il y en a vraiment pas mal. Et d'ailleurs, si on est ici, c'est pas pour rien, c'est parce que Suzuki est partenaire de la Grande Odyssée VVF que l'on va voir tout à l'heure. Donc je vous mettrai quelques petites images. J'ai hâte de voir ça parce que ça doit être assez impressionnant. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je vous montre ça tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, on va revenir sur cette Swift et on va passer à l'intérieur où, comme je vous ai dit, on a quelque chose de rationnel. On est sur une japonaise, on n'a pas de fioriture, on n'a pas 10 000 écrans partout. Et honnêtement,
quand je la conduis, je me demande si on a réellement besoin de plus. On a juste ce qu'il faut, c'est parfait. Alors certes, on a du plastique partout, ça on va pas se le cacher, même ici, hein, partout, mais au prix auquel c'est vendu, eh bien on peut pas se plaindre en fait. C'est une des voitures les moins chères du marché, et pourtant, bah c'est pas moche pour autant. Regardez, on a différentes couleurs de plastique, on a ces petits losanges ici, en fait c'est quand même beaucoup mieux présenté que l'ancienne génération, et franchement, malgré que ce soit du plastique, eh bien ça craque pas dans tous les sens, c'est vraiment bien fini. On retrouve encore des compteurs à aiguilles en 2024, mais est-ce que c'est dérangeant pour autant? Bah, pas tant que ça. On a quand même un petit écran ici. Alors ne vous fiez pas à la consommation 11 litres d'eau. C'est parce que je viens de monter toute la montagne. On est à 1750 mètres. Et puis il fait froid. Donc bref, il faut donner dedans quand même. Vu qu'on a pas beaucoup de puissance. Je vous en parle tout à l'heure. Mais c'est vrai que 82 chevaux, c'est un petit peu limite. Donc forcément, pour monter la montagne, il faut un petit peu taper dans la deuxième. Ce qui fait qu'on monte la conso. Donc ne vous inquiétez pas, on va baisser ça après. On a donc différentes informations ici sur la conduite, etc. On a léger, enfin bref, on a pas mal d'informations. Et forcément, vu qu'on est sur une hybride, on a le flux ici avec la capacité de la batterie, etc. Donc c'est assez pratique. Et puis au centre, on retrouve un écran ici de 10,25 pouces avec un système d'infodivertissement mieux réalisé, je trouve, que sur l'ancienne génération où c'était vraiment très basique. Ici c'est divisé en deux catégories, l'audio, la navigation, et au centre on retrouve toutes les informations liées à la conduite, au flux d'énergie et à la pression des pneus, enfin vraiment tout ce qui est information du véhicule. Les paramètres juste là, divisés en différentes catégories, donc c'est super intuitif, franchement, on s'y perd pas, il n'y a pas 10 millions de menus, des raccourcis pour Apple CarPlay et Android Auto qui sont en sans fil, donc ça fait plaisir. Et ici on a même un petit bouton raccourci que l'on pourra personnaliser, donc ça c'est assez sympathique, on va pouvoir afficher ce que l'on souhaite juste ici. Franchement, on n'a pas besoin de plus, ça fait l'affaire. Et gros point positif également, c'est qu'on a la climatisation ici en physique. Donc on a encore tous les boutons, on n'a pas passé par l'écran, ça c'est vraiment un plus. On a la climatisation, etc. Pas en bisonne, mais franchement ça fait l'affaire. Je vais juste couper, question que ça fasse pas de bruit. Sur le volant, on retrouve ici, sur la partie gauche, eh bien, tout ce qui est réglage d'infodivertissement. Ici, des aides à la conduite, puisqu'on a la conduite semi-autonome de niveau 2 de série, avec le maintien dans la voie, le régulateur adaptatif, etc. Sur les versions plus hautes, on a également les avertisseurs d'angle mort, on a la commande vocale, etc. avec les appels, le Bluetooth, tout ça, franchement, on a la totale. Aide qu'on va quand même pouvoir désactiver juste là. Donc voilà, c'est assez complet, la petite boîte 5, ça fait plaisir de repasser justement des vitesses, surtout qu'on a un bon feeling avec la boîte, elle passe bien, etc. Donc ça c'est cool, on a un débattement assez court quand même, vous pouvez le voir, et du coup ça fait un petit peu voiture de rallye. On en parlera tout à l'heure sur la route, mais j'ai l'impression de... Voilà, vu qu'on est obligé de monter dans les tours, qu'on a un Atmo, etc., on doit un peu lui donner dedans et ça fait un petit peu voiture de rallye, c'est assez cool. En partie basse, on retrouve 3 prises USB type A, on n'a pas de type C. Quoique, ah si, on a un type C, donc on a deux types A et un type C, une prise 12 volts, pas de chargeur en induction, je crois, sinon on n'aurait pas la clé ici, effectivement, on a un petit vide-poche, des petits bonbons, merci Suzuki, ça fait plaisir, deux porte-gobelets, donc la boîte de vitesse, un petit rangement encore ici, et super pratique ici en hiver en montagne, les sièges chauffants, ça c'est cool, encore un petit vide-poche là, et on a des sièges en tissu, même sur cette version haut de gamme, mais franchement ils sont super confortables, assez moelleux, pas mal de rangement, hein. Comme vous pouvez le voir, pour une petite voiture, on a une boîte à gants ici très remplie, mais quand même assez volumineuse. Donc ça, c'est assez agréable. On va à présent passer à l'arrière. Je viens de régler le siège à ma taille. Pour rappel, je fais 1m84. Et on va voir ce que ça donne. De mémoire, il me semble que l'accès est un petit peu compliqué hein, par rapport au toit qui est assez bas. On va devoir baisser la tête. Ouais, c'est ça. Je me disais bien, regardez, hop, on est obligé de baisser la tête pour pouvoir rentrer. Et puis à l'arrière, on se retrouve assez étriqué. On va pas se le cacher hein, avec ma taille. Bon, je passe, hein, je peux largement passer les pieds sous le siège. Je touche pas forcément les sièges avant, mais c'est un petit peu limite. Par contre, au niveau de la garde-toit, vu qu'on a une voiture assez haute, eh bien, ça va, mes cheveux frôlent quand je me mets bien droit, mais lorsque je suis un petit peu avachi comme je le suis d'habitude, ça pose pas de problème. L'assise, la banquette est un peu plus ferme, j'ai l'impression, qu'à l'avant, mais c'est pas dérangeant pour autant. On a quand même 5 places, ça faut le noter, on a 5 places, donc on a la petite ceinture ici. On n'a pas par contre d'accoudoir central.
Mais voilà, c'est pas une routière non plus, c'est quand même plus prévu pour des enfants. Là, je ne ferai pas un long trajet, honnêtement, je pense, à l'arrière de cette Swift, mais ça peut dépanner. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on a une bonne visibilité sur l'avant, malgré qu'on ait des appuis-têtes assez hauts. On a une bonne visibilité, c'est assez lumineux, grâce à ce ciel de toit clair et à tous ces plastiques clairs. Par contre, j'aurais quand même apprécié avoir ces plastiques clairs également à l'arrière, parce que là, c'est tout sombre, c'est un petit peu triste. On a quand même les vitres électriques à l'arrière. Bon, encore heureux, mais non, voilà. Autrement, on est assez bien installé. Pour un enfant, ça ira largement. Et c'est vrai que là, il y a une grande personne à l'avant, une grande personne à l'arrière, forcément. C'est un petit peu limite. Bon, à présent, on va aller voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors, j'espère trouver de la neige, parce que là, on est sur la piste de ski juste derrière. J'aimerais bien la monter, et je pense qu'elle monte sans problème. Mais on n'a pas forcément le droit. Le truc, c'est que c'est un petit peu fondu, là. Donc, je suis un petit peu déçu. Moi, je voudrais vraiment la mettre dans la neige, etc. Voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc, je vais chercher ça. Et en attendant, on va se promener sur la route tout à fait classique, et je vais vous donner mon ressenti. Allez, on est parti. On se retrouve donc à la Grande Odyssée, c'est le départ, regardez-moi ça. Franchement, c'est excellent, c'est super impressionnant. J'avais jamais vu ça, et là je suis super content d'être là et de découvrir ça. C'est vraiment excellent. Regardez les huskies là-bas qui arrivent, tout ça sur la ligne de départ. C'est vraiment excellent, l'ambiance y est et tout, il fait super bon en plus. Franchement, c'est trop bien. Voilà. Bon, c'est un petit court passage, hein. Le sujet principal, ça reste la Swift, mais bon, je voulais quand même vous partager ça, je trouve ça vraiment super sympa. Imminent pour le Français, avec cette charge de pareil par Suzuki. Dans quelques instants, c'est parti. Et alors, qu'est-ce qu'elle donne, cette petite Swift, sur la route? Eh bien, on a une petite citadine super souple, déjà dans la direction. On a quelque chose de très léger à conduire. On sent que c'est agile. On a donc une conduite très souple, même si on est en boîte manuelle, puisqu'elle est très bien guidée elle aussi. On a un embrayage qui se met bien. En fait, ça se manie bien. Le combo marche bien et ça rend la chose super agréable à utiliser en ville, en dehors aussi. Après, c'est vrai que voilà, dès qu'on monte un petit peu, il faut un peu la cravacher, forcément on n'a que 82 chevaux, même si on a une voiture sous la tonne, il faut quand même lui mettre un petit peu dedans pour que ça avance. On est généralement en deuxième ou en troisième. Il faut savoir que les rapports de boîte ne sont pas tout à fait identiques entre la version 4 roues motrices et la version traction. Vous pouvez voir que là on est en montée. Il faut tout de suite un petit peu monter dans les tours, hein. Mais pour la ville, c'est vraiment une voiture parfaite. On a des consommations assez basses. Alors là, c'est un petit peu compliqué de juger les consommations étant donné qu'on monte, etc. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir après celle-ci la vidéo que j'avais réalisée avec la version traction. Elle est annoncée pour 4,9 litres au 100 en moyenne. Donc on sera peut-être un petit peu au-dessus, mais ça reste assez raisonnable. Là, c'est vrai qu'en montagne, par contre, si vous habitez en hauteur, eh bien, on aura des consommations un petit peu plus élevées, forcément. Hier, j'ai fait un petit peu de mixte, plus de la montagne. J'étais en moyenne à 8 litres, 8 litres 5. Et dès que je suis arrivé en bas, je suis redescendu à 7,4. Donc ça va, c'est pas non plus déconnant. On pourra largement baisser ça lorsqu'on conduira en ville. Alors là, je pense que vous le voyez en face, mais on a une autre Swift. Donc je suis en train de la suivre et si vous regardez bien en dessous de la voiture, on voit l'arbre de transmission tourner. D'ailleurs, le système 4 roues motrices est réalisé avec un visco-coupleur. On arrive sur l'autoroute, donc on va un petit peu accélérer. Là, je suis en deuxième, il faut lancer la voiture, hein. On arrive sur du 110, par contre c'est pas 130, mais c'est déjà ça. On va voir un petit peu la sonorisation. Voilà, troisième, quatrième. Et je vais un petit peu essayer les aides à la conduite, voir comment ça se comporte. On a donc le maintien dans la file. Là, on a un petit virage. On a le régulateur à 80, mais c'est 90, donc je vais monter à 90. Ça s'adapte à la voiture de devant. Nickel. On me rappelle de tenir le volant, forcément. Ça, c'est obligatoire. Le petit rappel. Et là, on arrive sur un petit virage. Alors, il faut que je prenne la voie de gauche. Donc là, ça accélère tranquillement jusqu'à 90, puisque j'y étais pas. Nickel. Ça prend bien le virage. Ok, et là ça ralentit devant, ça ralentit. Ok, ça a l'air d'être pas trop mal, ça ralentit tranquillement. Le freinage est pas brusque, donc c'est pas mal. On a l'avertisseur d'angle mort qui vient de biper parce que du coup il y avait une voiture qui s'est décalée. Mais non, franchement c'est pas trop mal, hein. Le point fort de cette Swift, c'est son tarif.
puisque malgré tous les équipements, on a quand même une voiture assez abordable, même en toute option. Il faut savoir qu'elle débute à partir de 18 990 €. Les versions grip sont proposées à partir de 21 690 €. Et le modèle que je vous présente ici en toute option est affiché à 22 590 €. Donc franchement, c'est très raisonnable, je trouve, c'est pas excessif. Sur ce premier trimestre là, 2025, on a 1800 € de réduction, peu importe la finition et le modèle. D'ailleurs, chez Suzuki, tous les modèles ont une petite réduction, donc c'est toujours bon à prendre. Au final, on a cette version grip qui débute en dessous des 20 000 €. Et franchement, moi je trouve ça vraiment raisonnable en termes de tarifs, c'est très bien positionné. Alors après, oui, on a du plastique partout, etc. Mais à ce prix-là, on ne peut pas s'en plaindre. On a une voiture hybride avec la conduite semi-autonome de niveau 2, de série, pas mal d'options, etc. Franchement, c'est assez bien positionné, je trouve. Et comme dit, c'est l'une des voitures les moins chères du marché avec la Dacia Sandero. Sauf que là, il y en a quelque chose de plus fiable dans la durée et surtout avec des consommations plus faibles, parce que j'avais quand même des grosses consos avec la Sandero, notamment avec celle en boîte CVT. Là on a quand même quelque chose de plus raisonnable. Et non, franchement, cette Swift, très bonne proposition pour une petite citadine, concurrente un petit peu de la Yaris, hein, qui elle est 4 000 € plus cher, qui débute à partir de 4 000 € plus cher, donc c'est quand même un petit gap. Après, c'est sûr qu'on a plus de puissance, donc voilà, à voir, ça sera en fonction des besoins, mais on n'a pas les versions 4 roues motrices sur la Yaris, alors que là, oui, et du coup, ça nous permet vraiment de s'aventurer sur des petits chemins. Et au final, eh bien, cette Swift, c'est vraiment une japonaise, hein. On a quelque chose de très rationnel, sans fioritures, on a juste ce qu'il faut, et ce dont on a besoin, la fiabilité, tout ça, et c'est juste parfait. Et bien écoutez, on arrive sur la fin de cet essai, j'espère que ce dernier vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions sur cette dernière, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Un essai sort tous les dimanches soirs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!